parti. Hello Laurence, bienvenue, comment vas-tu? Eh bien, très bien, bonjour Joanne. Ça fait plaisir de te voir toute rayonnante, toute souriante, toute belle. On sent là une femme heureuse. Eh oui, très bien, très bien. Puis ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Moi, ça me fait trop plaisir. C'est vrai. Depuis que tu es devenue une lionne aguerrie, je n'ai que peu de nouvelles. C'est ça. On se croise. Je suis sur les pages Facebook quand même. Voilà, on se croise sur les pages Facebook, mais voilà. Bon, c'est bien, ça veut dire que tout roule et c'est top, c'est formidable. Alors, Laurence, merci déjà d'avoir accepté de faire cette interview pour la communauté Lyonnaise Closing et pour toutes les femmes qui suivent l'aventure Lyonnaise Closing, qui aimeraient rejoindre, qui se posent des questions, etc. Je vais donc commencer par la classique question. Qui es-tu et comment tu as découvert Lyonnaise Closing? Alors, moi, je suis donc Laurence, mère de famille. J'ai 3 enfants, je suis mariée. J'étais infirmière et puis après, mère au foyer pour m'occuper de mes enfants. Et il y a eu le Covid. Et avec le Covid, je me suis aperçue qu'en étant mère au foyer, en fait, j'avais une super vie sociale. Je pouvais sortir pour faire les courses. Génial. Et là, je me suis dit, ça ne va pas être possible. Il va vraiment falloir que je trouve autre chose parce que j'étais très investie, en fait, moi, dans le milieu associatif et bien, tout ce qui était associatif fermé. Donc, du coup, voilà, j'ai regardé un petit peu sur Internet ce que je pouvais faire de la maison. Je connaissais un petit peu le MLM. Ce n'était pas quelque chose dans lequel j'avais envie de retourner, en fait. Et je suis tombée sur tes publicités. D'accord. Un soir, comme ça. Et là, j'ai dit, alors ça... Je me suis enregistrée du coup pour une interview. J'ai appelé mon mari, j'ai dit regarde le webinaire, dis-moi ce que tu en penses parce que là je crois que c'est vraiment top. Et puis du coup c'est parti comme ça. En fait je m'étais closée moi-même, la closeuse. On a super bien discuté au téléphone, mais limite j'attendais qu'elle me dise ok c'est bon on y va quoi. Ok, super. Donc tu as rapidement pris ta décision de nous rejoindre. Comment as-tu vécu cette formation chère autoclosée? Eh bien, écoute, moi, j'ai vraiment aimé. Ouais. Il y a eu le fameux module où, effectivement, le deuxième module où ça, c'est vraiment, on se remet vraiment en question. Ça interpelle énormément. Et ce module-là, moi, je l'ai fait, je l'ai refait, j'ai adoré. Et puis après, finalement, la formation, elle était fluide. Moi, j'étais à toutes les conférences du dimanche soir. Enfin, voilà. J'aimais beaucoup tout ce que tu nous partageais, tes expériences. Moi, ça a été une formation qui s'est passée vraiment dans la bonne humeur, facilement, dans la joie. J'aimais vraiment beaucoup. Beaucoup. Je me suis remise aussi, du coup, à lire plein de livres, en fait, tu vois, que j'avais arrêté dans le flux de la vie. Voilà. Donc, ouais, ça m'a bien fait me recentrer sur moi et puis sur ce que je voulais, en fait. Et ça, c'était top. D'accord. Et qu'est-ce que tu voulais, Laurence, au juste? Alors, moi, j'étais infirmière. Donc, moi, je suis toujours orientée vers les autres, même dans le milieu associatif. Tu vois, j'étais au niveau des associations d'école pour animer la ville, aider les parents d'élèves, voilà. Donc, je voulais continuer d'aider les gens, en fait. Je voulais vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur, en fait. Et puis, je voulais aussi, quand même, retrouver un peu une place dans la société, finalement. Parce que mes enfants, ils ont quand même grandi. Et puis, quand tu es mère au foyer, tu n'as pas vraiment de statut, tu n'as pas vraiment de... Tu vois, tu n'as pas tes revenus, tu n'as pas... Voilà. Donc, je m'étais dit, c'est peut-être aussi le moment, finalement, de retrouver une place sociale. Ça me parle, voilà. Ce dont tu parles. Voilà, oui, c'est ça, mais c'est ça aussi qui m'a interpellée chez toi. C'est que moi, mes enfants, mes 2 aînés, ils arrivaient au stade des études supérieures. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais finalement, il faut aussi que j'aide mon mari, tu vois. Finalement, c'est lui qui aidait la famille, qui nous faisait vivre. Je me suis dit, peut-être aussi qu'il a le droit de respirer un peu, le pauvre. Ouais. Donc, voilà. J'avais envie d'avoir mes propres revenus pour moi et puis aussi pour dire, j'aide ma famille aussi, en fait. D'accord. Financièrement, parce que, je pense... Voilà. Parce que je pense qu'en tant que mère au foyer, on aide pas mal notre famille quand même, mais voilà. C'est bien d'y contribuer financièrement. C'est clair. Et puis, on se sent encore plus
puissante. On se sent encore plus importante. Et cette contribution, elle est très importante, je pense, effectivement. Génial. C'est ça. Et puis même pour les enfants, tu vois. Les enfants, là, justement, quand je parle avec eux, ben, alors les 2 grands, ils m'avaient vu travailler, le petit dernier, non. Et ça lui fait drôle. Et en même temps, ben, il est content, justement, de voir que, bah oui, mais je travaille, que je passe pas mes journées devant la télé à attendre qu'il rentre de l'école, à lui sauter dessus. Finalement, il a peut-être retrouvé un peu plus de liberté aussi. Aussi. Ce programme, c'est de la liberté pour tout le monde. C'est ça. Génial. Alors, dis-moi, une fois que la formation a été finie, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Et bien alors moi, en fait, ça s'est passé avant la fin de la formation. Je ne sais pas si tu te souviens. Oh, mais je m'en souviens très bien. Petite anecdote au passage. Voilà. Donc moi, en fait, j'ai des coachs qui m'ont approché pendant la formation pour closer pour eux. Et donc là, c'était panique à bord parce que moi, dans ma tête, je n'étais pas formée, je ne savais pas faire, je n'avais pas fait les appels. Et donc, je t'ai appelé. J'avais le droit à avoir un coaching individuel avec toi. Donc là, j'en ai profité. J'ai dit, c'est le moment. L'appel à un ami. Oui, c'est ça. Mais c'était tellement ça, quoi. Et puis, du coup, tu m'as super aidée, en fait. Tu m'as encouragée, tu m'as rassurée. Et du coup, j'ai mis en place le closing chez ces coachs, en fait. Mm-hmm. Et puis, à côté de ça, du coup, j'ai continué la formation. Par contre, je n'ai pas commencé je ne sais plus le mot, ça fait un moment maintenant. La mission. Lyonnaise Bonus. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, la mission. C'est ça. Je ne l'ai pas commencé tout de suite, du coup. Et donc, j'ai travaillé pour ces coachs. Et puis après, j'ai commencé donc, la mission chez toi, en fait. Et ben, c'est comme si je n'avais jamais closé. J'étais en stress total. Panique à bord. Panique à bord. J'ai dit, mon Dieu. Et puis, après, voilà, pendant la mission, j'ai trouvé une autre coach. Et puis, ça s'est enchaîné comme ça, en fait. J'ai terminé ma mission. J'ai travaillé donc chez ces 2 coachs. Et puis, après, j'ai changé d'un autre côté parce que finalement, l'intérêt de ce métier, c'est que tu as plusieurs métiers, en fait. Oui, c'est vrai. Parce que je reviens toujours au métier d'infirmière, mais infirmière, en fait, tu as plusieurs métiers d'infirmière en fonction des services où tu es. Et bien là, le closing, c'est pareil. Si tu es chez un coach business, ça ne va pas être pareil que chez un coach en développement personnel, qui ne sera pas pareil que chez un coach sportif. Et donc, voilà, j'ai testé un petit peu et puis, du coup, j'ai appris beaucoup. Et puis, j'ai choisi une voie qui est plutôt business et puis make money, en fait. D'accord. Donc, en fait, tu as choisi une voie où tu as un peu testé de tout pour te trouver et tu as choisi une voie où tu t'es sentie alignée, où ça vibrait pour toi? C'est ça. Ouais. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait. C'est une voie où tu accompagnes quand même les gens, mais finalement, c'est plus concret pour les gens, c'est plus concret aussi pour toi. Et c'est quelque chose qui me correspond bien, en fait. Voilà. Après, oui, voilà, c'est tout ça. Du coup, c'est une question de perception parce qu'on est toutes tellement différentes. Le closing est une compétence, effectivement, mais c'est une compétence qui peut s'adapter à des centaines de marchés, à des centaines, des milliers de personnes, des personnalités différentes, des perceptions différentes, des projets différents. Et c'est vrai qu'on aide les personnes, on a un objectif commun, mais c'est vrai qu'ensuite, ce qui peut te plaire ne me plaira pas à moi, ne plaira pas à X, Y, oui, Z. C'est ça. Et chacune peut y trouver sa place et c'est bien pour ça que je dis que dans ce métier, finalement, le soleil peut largement briller pour tout le monde. Alors, Laurence, d'ailleurs, est-ce qu'il brille le soleil pour toi? Visiblement, oui. Eh bien oui, il brille pas mal, ça va. Je suis contente. Oui, je suis contente parce que du coup, j'ai des revenus suffisants pour moi. Et puis, ça me permet de pouvoir aider la famille et puis en même temps de pouvoir continuer de me former. Donc, ça, c'est chouette parce qu'en fait, moi, j'adore apprendre. Donc, du coup, voilà, je continue de me former à côté. Et puis, finalement, c'est un budget qui n'impacte pas la famille. Donc, c'est chouette. Je suis contente. Oui, c'est clair parce que tu t'autofinances. Du coup, tu peux faire les choses qui te plaisent et t'autofinancer. Est-ce que je peux te demander combien d'heures tu travailles environ par semaine aujourd'hui? Je crois que tu travailles pour 3 clients, tu m'as dit, 3 coachs. C'est ça. Oui. C'est ça. J'ai un coach en immobilier, j'ai un coach en business au Canada. Donc là, je suis 7 heures. Oui.
Et puis, j'ai un coach en e-commerce. D'accord. Et alors, en fait, voilà. En fait, moi, je suis très variable sur mes horaires parce que normalement, ma norme, c'est je travaille sur les horaires scolaires. Oui. Donc, je fais 9h, 17h30, 18h. Pour le Canada, le setting, je le fais le soir parce qu'avec le décalage horaire, en fait, je suis obligée. Et je ne travaille pas le mercredi, ni le vendredi après-midi, ni le samedi, ni le dimanche. Tu travailles quand? Non, mais c'est quoi ça? Et par contre, quand mes coachs font des webinaires, là, j'ouvre toutes mes heures, en fait. D'accord, ok. Voilà, en fait, je suis très adaptable, en fait. Si vraiment il y a une demande spécifique, s'il y a une publicité particulière, je suis capable d'ouvrir tous les créneaux. Ok. Donc, quand je dis que dans ce métier, on peut adapter son agenda, qu'on travaille quand on veut, qu'on ouvre ses disponibilités en fonction de ce qu'on a envie d'avoir aussi comme résultat, tu confirmes, c'est du vécu là, pour le coup. Ah oui, ah mais là, à 100%. D'accord, super. Oui, à 100%. Très bien. Est-ce que tu veux nous donner, tu n'es pas obligé, tu peux garder pour toi ou pas, est-ce que tu veux nous donner une idée ou une fourchette avec ce type de tranche horaire, d'adaptabilité, enfin de trois, dans ton planning, ce que tu te fais en moyenne comme revenu avec cette activité? En moyenne, moi, je suis à 2 000 € par mois. D'accord. Et ça te convient aisément, je pense. Ça me convient très, très bien. Moi, avant, je n'avais rien. Donc, voilà. Et aujourd'hui, elle travaille presque pas. Quand elle a envie, elle gagne 2 000 € par mois. Donc, comment vous dire? C'est une femme, on comprend pourquoi elle sourit. Super. Non, c'est important, c'est très important parce que tu vois, moi, ce que je veux bien faire comprendre à cette communauté, c'est qu'on peut gagner de très beaux revenus, parfois des revenus aussi à la hauteur de ce qu'on a envie d'investir parce que ce n'est pas forcément des gros revenus qu'on veut, mais c'est une meilleure qualité de vie. C'est ça qui est important. C'est pas de se dire je vais devenir millionnaire, mais de se dire qu'aujourd'hui, il existe une solution pour que nous, les femmes, on puisse devenir indépendantes, effectivement, contribuer, ou ne serait-ce aider nos foyers, vivre, avoir de meilleurs revenus et aussi avoir du temps pour nous, pour nos enfants, tout en contribuant. Et ça, je trouve que c'est hyper, hyper important, quoi. Et puis de se sentir évoluer et s'épanouir dans de beaux projets, c'est important. Ça donne des femmes comme ça, solaires, avec des beaux sourires, tout et tout. Génial. Laurence, qu'est-ce que tu voudrais dire aux copines qui suivent la formation, qui se posent des questions sur le fait d'avoir des clients ou pas? Parce que toi, tu as quand même 3 coachs. Donc, et tu en as changé en plus. Donc, tu t'es aussi offert le luxe de dire non, d'en quitter, d'en retrouver. Qu'est-ce que tu dirais à toutes ces femmes qui regardent cette interview et qui se disent est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je vais réussir? Ou celles qui se posent la question j'y vais pas? Est-ce que je vais réussir? Etc. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Moi, j'ai envie de leur dire qu'il faut qu'elles écoutent leur cœur parce que le cerveau, c'est toujours ce qu'il nous dit. Il faut écouter son cœur. Déjà, la première chose, faites-vous confiance. Si vous en avez l'envie et si vous avez pesé le pour et le contre, il faut y aller. Et ensuite, c'est probable effectivement qu'il y en ait qui se disent finalement, le closing, ce n'était pas pour moi et c'est OK. Parce que ça aurait été une étape qui va vous permettre de découvrir autre chose, de pouvoir vous orienter sur d'autres activités ou alors même, c'est juste parce que vous n'avez pas encore trouvé justement le bon coach ou le bon programme ou la bonne niche en fait. Donc, il ne faut pas hésiter en fait à se dire non, là, ça ne me va pas. Ça ne me va pas pour X raisons. La niche, les horaires, le fait qu'on soit seul, pas en équipe, il peut y avoir 1000 raisons. Il faut juste s'écouter en fait. Et moi, je me bats pour ça en fait. Vous êtes chef d'entreprise. Alors, soyez maître de votre bateau. C'est ça. Et si c'est non, si ça ne va pas, c'est non, vous allez voir ailleurs, vous trouverez toujours autre chose. Je veux dire, on est un gros réseau. Moi, j'ai régulièrement des closeuses qui me contactent sur Instagram, qui m'appellent. On se donne des adresses, on se donne des coachs, on voit passer des opportunités, on les partage parce que nous, ça ne nous convient pas, ça peut convenir à d'autres. Donc, voilà, ne subissez pas. Vous avez changé d'activité pour ne pas subir, ne subissez pas et faites-vous confiance.
Merci, parce que c'est bien vrai. C'est vrai que c'est un métier d'abondance, en fait, abondance à tous les niveaux, dans les contacts humains que l'on peut développer, les personnes que l'on rencontre, les moyens que l'on peut, les revenus que l'on a également, abondance dans le temps qu'on peut aussi avoir pour soi, pour sa famille, et puis abondance, on ne s'en rend pas compte, mais oui, l'abondance de clients, parce que c'est juste énorme ce qui fourmille comme offre sur le marché. Et des closeuses, bien sûr qu'il y en aura. Il y en aura sûrement de plus en plus, tout comme il y aura de plus en plus de web entrepreneurs. C'est juste une logique. C'est le nouveau monde dans lequel on est et puis c'est comme ça. Et c'est génial parce que, encore une fois, le soleil peut briller pour tout le monde. Il faut juste oser saisir sa chance, comme Laurence a su le faire. C'est ça. Et faire preuve de résilience. Alors ça, la résilience, je ne le répéterai jamais assez. Ne pas avoir peur du manque et rester subir, comme tu le dis. Faire preuve de résilience et se dire, ça ne me convient pas, il y a mieux qui m'attend, j'y vais. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous, dans notre métier, on a le luxe de dire, ça ne me convient pas. Et des coachs qui ont besoin de moi, il y en a à foison. Donc, c'est bon. C'est ça. Et puis, vraiment, la force, en fait, de Lyonnaise Cruising, c'est que c'est un réseau. Et c'est oser appeler à l'aide, en fait. C'est oser aller dire, bah là, moi, je ne trouve pas de coach. Ou bah là, moi, ça ne va pas. C'est vraiment une force, en fait, ce réseau. Et donc, il faut en profiter et l'exploiter au maximum. Hein. Donc, ça nous fait toujours plaisir, nous, d'avoir des nouvelles des autres et puis de voir comment ça se passe. Donc, une vraie communauté, une vraie sororité. C'est ça. Même. Super. Laurence, je te remercie infiniment pour ce beau témoignage. Merci pour ce beau partage, pour ton beau sourire aussi. Franchement, ça met du baume au cœur, ça fait super du bien. Je te souhaite plein de réussite. On reste en contact, bien sûr. Et puis, je te fais tout plein de gros bisous et je te remercie encore pour cette très belle intervention. Eh bien, merci à toi d'être venu vers moi dès le départ avec ta webinaire et puis encore maintenant. Tu nous portes toujours, c'est chouette. Merci. Et ça ne s'arrêtera pas là. Allez, bye bye Laurence. Ciao. Bye bye.